Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du App in a Day, Lab numéro 2. Aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet du Common Data Service, CDS. Dans le cadre de notre application, c'est là qu'on va stocker la prise de commande. Dans le précédent exercice, on a appris comment créer l'entité qui nous permettait de sauvegarder la prise de commande. Dans cet exercice-ci, on va regarder comment faire le lien entre l'application Canva et cette entité pour sauvegarder la prise de commande. À cette étape-ci, vous devriez avoir complété les prérequis ainsi que le lab numéro 1. Les liens devaient être au bas de cette vidéo. Première étape, on va aller éditer notre application. Donc, toujours dans notre environnement de Power Apps, s'assurer d'être au bon endroit. On va au niveau des applications qu'on a et on va sur notre application prise de commande. Au niveau des trois petits points, on fait modifier. Donc, nous sommes maintenant dans notre éditeur d'application. On va aller au niveau de l'écran de comparaison et on va y insérer un formulaire de modification. On va le positionner à droite. S'assurer qu'il va. On va juste positionner avec notre galerie. Façon rapide de voir où est-ce qu'elle est, c'est d'y mettre une bordure. C'est plus facile de se placer avec celle-ci. Maintenant qu'on a inséré notre formulaire, on va le connecter à notre source de données. Pour ce faire, on va aller au niveau de nos données ici, on va aller sur l'entité qu'on a créée, soit prise de commande. Il faut maintenant connecter le formulaire en question avec cette source de données-là. Donc à droite, on va choisir prise de commande. On va maintenant ajuster quels sont les champs qu'on veut voir dans ce formulaire-là. On connecte dessus, on veut l'approbateur, le commentaire, la date de la requête, le demandeur, le prix. On va retirer la date de création. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin. Donc, on devrait avoir normalement ces différents champs-là. On va les positionner en ordre. Voilà. Donc, on a les champs seulement qu'on veut. On va changer le nombre de colonnes pour une. La date, on va la changer pour seulement afficher la date et non pas date-heure. En sélectionnant le champ, on va le supprimer. Et là, on va avoir des petites erreurs qu'il faut juste aller modifier parce qu'on se fie sur la position relative. Maintenant qu'on a ajouté nos champs, on va établir certaines valeurs par défaut selon le choix qui a été pris. Le premier, c'est au niveau du titre de la commande en question. On va commencer par le déverrouiller et on va changer le default pour notre galerie de comparaison, l'item qui a été sélectionné, le nom du device ainsi que le nom du manufacturier. Donc, notre titre ici, selon l'item qu'on choisit, va s'ajuster. Le deuxième item qu'on va mettre, c'est le prix. Lui aussi, on va établir la valeur par défaut. Il faut commencer par le déverrouiller. On va changer la valeur par défaut pour être toujours dans notre item sélectionné de la galerie. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre, c'est le prix. Donc, maintenant qu'on a établi le nom de la commande, le prix, on va établir la valeur pour l'approbateur. Donc, on a ajouté l'utilisateur Office comme connexion. On va s'assurer que le champ est bien débarré. Et au niveau du default, on va aller chercher notre utilisateur Office. On va prendre le manager, l'utilisateur actuel et on va aller chercher le mail de cet approbateur-là, donc son email. C'est un cas normal où on arriverait d'aller chercher le superviseur de l'employé actuel. Sauf que dans notre lab présentement, on va juste prendre notre utilisateur courant comme étant l'approbateur. Pour le demandeur, on va faire la même chose, donc déverrouiller et lui mettre par valeur par défaut de notre utilisateur actuel. Et finalement, la date de la requête, qui est la journée d'aujourd'hui, en utilisant la fonction Today. Donc là, on a tout établi les champs par défaut quand je sélectionne un des appareils. Ce qu'il va rester à faire, c'est d'agrandir le champ commentaire pour permettre à la personne de saisir un commentaire lorsqu'il fait cette demande. Donc, on vient déverrouiller notre champ ici. Et au niveau des propriétés, on va le mettre en mode multiligne. Et on peut par la suite agrandir le champ en question pour permettre la saisie d'un commentaire un peu plus long. Au niveau de nos champs qui sont en lecture seule, donc les valeurs ont déjà été établies, on va les mettre en mode lecture, donc View. Même chose pour le prix, pour l'approbateur, le demandeur, la date. Et même que dans les faits, la date, on n'a pas besoin d'afficher. Le demandeur, on sait que c'est nous, pas besoin d'afficher. Et voilà notre formulaire principal. Donc, on a maintenant nos informations dans le formulaire. Ce qu'on va faire, c'est s'assurer que lorsqu'on arrive dans cet écran-là, il soit placé en mode nouveau. Sur le Unvisible de notre page, on va faire un New Form du formulaire en question. Là, je vois que je ne l'ai pas renommé, donc on va tout de suite aller changer ça. Voilà, ça soit juste un peu plus clair, un peu plus lisible pour les prochaines étapes. Donc, ça permet, lorsqu'on arrive dans l'écran,
que ce formulaire-là soit mis en position niveau, on va déplacer notre bouton de retour à l'écran principal vers la gauche. On va le copier et juste en positionner un à la droite pour permettre la soumission de la commande. Donc, dans ce cas-ci, avant la navigation vers l'écran principal, ce qu'on va faire, c'est un Submit Form du formulaire, donc FRM soumission, et changer le texte pour dire « Soumettre la demande ». Maintenant, ce qu'on doit ajouter, c'est de seulement rendre ce bouton disponible si un appareil a été sélectionné. Donc, au niveau du Display Mode de ce bouton, on va rajouter une condition. Donc, si la sélection de notre galerie de comparaison, donc s'il n'y a pas d'item de sélectionner, à ce moment-là, on va se mettre en mode désactivé. Sinon, on va se mettre en mode d'édition, qui est le mode normal. On va sauvegarder le tout. Donc, on va maintenant tester notre application, sélectionner différents appareils, aller dans la liste de comparaison et on voit à droite la commande qui change. On va y ajouter un commentaire et soumettre la demande en question. La façon de valider que cette commande-là s'est bien inscrite dans notre entité, on va dans notre plateforme de CDS, sur notre entité de prise de commande, sous l'onglet Données, on va afficher tous les champs et on devrait voir le dernier que je viens d'inscrire. Voilà. On a maintenant le lien entre notre application et l'entité dans laquelle on sauvegarde notre prise de commande. Dans le prochain exercice, qui est optionnel, on va afficher un écran de confirmation à l'utilisateur, comme quoi sa commande a bien été enregistrée.